Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. On va parler de SSO avec Google Workspace et Marketing Cloud Engagement. Ok, génial. Alors allons-y tout de suite. Bon, pour cette vidéo, je vais changer de navigateur entre Google et Mozilla. Donc voilà, ça peut créer différentes choses à l'écran. Ok, donc on va commencer par aller dans admin.google.com ici. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on va devoir créer un compte Google Workspace et ça ne fonctionnera pas avec un Google personnel. Si par exemple vous essayez de vous connecter avec justement votre compte personnel à cet admin.google, à ce Workspace sans avoir créé de compte auparavant, ça peut créer tout un souci, ça peut mettre un peu de temps et ainsi de suite. Donc voilà, ce qu'on va vous demander aussi, si vous ne l'avez pas déjà, ça va être d'avoir un domaine. Donc ici j'ai déjà mon domaine, erwantupa.com, un peu égocentrique mais pas de problème. Et c'est comme ça que j'ai pu me créer un compte Workspace. Voilà, pour faire des tests et ainsi de suite, mais probablement tout ça c'est déjà mis en place de votre côté. Maintenant la question c'est une fois qu'on a ce compte Workspace, comment le connecter à Marketing Cloud Engagement? En fait, c'est une configuration SSO assez classique, parce qu'en fait, ça va être la même chose, par exemple avec Okta, pas besoin de faire des modifications dans les fichiers ou ainsi de suite, contrairement à Azure par exemple. Donc voilà, c'est assez simple. Je propose qu'on y aille et qu'on mette tout ça en place. Ok, donc on commence ici et on va dans Applications et Applications web et mobile. Génial, et là on va en créer une. Ajouter une application SAML personnalisée. Pourquoi? Parce que Marketing Cloud utilise le SAML 2.0. Donc là ici je vais l'appeler Marketing Cloud Engagement et pourquoi pas YouTuber One pour pouvoir s'y retrouver. Description, hop, MCE, et si je voulais mettre une petite icône je le ferai, mais ça va pas être important pour nous. Ok, donc là différentes informations. Là, hop, je vais télécharger les données. Donc là, ça va être ce que Google va me donner. Hop, je vais l'ouvrir avec Google Chrome. Alors pourquoi je fais ça? Parce que ici, si je cliquais directement sur comment ça s'appelle, sur Safari, ça montrerait quelque chose de ce goût-là et ça ne sera pas très visuel. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise cette Google Chrome là. Ok, donc là ici j'ai les différentes informations. Je fais continuer. Et voilà. Et là maintenant, il y a Google Chrome qui me demande d'autres informations. Donc là, je propose qu'on aille faire un petit tour dans Marketing Cloud. Alors déjà, j'ai tout ça. Hop. Donc ça va être les données que Google m'a données. Et ici, je vais aller dans Marketing Cloud, Setup, en haut à droite. Donc pour y accéder, il faut être un admin dans Marketing Cloud, aller à gauche et aller dans Key Management. Et là, je vais cliquer Create. Et ici, je vais avoir SSO Metadata. Donc le nom, on va l'appeler Google Workspace SSO. Et ici, Paste Metadata. Donc ici, je pense qu'on est pas mal. Ici, je pense qu'on est pas mal. Hop, je vérifie. Voilà. Donc là, ici, on est bon. Maintenant, sur l'écran d'après, Google m'a demandé, ok, maintenant j'ai besoin de tes informations. Donc ici, je vais aller dans Security Settings. Je descends et ici, on a SSO SAML Metadata. Génial. Donc ici, je clique Download Metadata. Ici, j'ai des informations et je vais aller dans, voilà, ici, dans Google. Alors, là, pareil, la même démarche. Si je cliquais directement là-dessus, ça me l'ouvre dans Safari. C'est pas vraiment pratique au niveau de comment ça s'affiche. Donc, je vais simplement faire un clic droit, ouvrir avec Google Chrome, et là, parfait. J'ai de très belles informations. Et on me demande deux choses principalement. L'Identity ID, donc ici, et le ACS, donc le Assertion Consumer Service, sur cette ligne-là. Ok, ben je vais commencer par prendre le Identity ID, hop, je le copie, et ID d'identité, parfait. Après l'URL ACS,
Hop, je fais attention de ne pas prendre les apostrophes. Clic droit, enfin copier, hop, coller. URL de démarrage. Alors ça, c'est intéressant parce que je vais le retrouver dans Marketing Cloud. Alors maintenant qu'on a mis la clé là dans le Key Management, je vais pouvoir aller dans Security Settings et Edit. Et là, ici, je descends. Et ici, Single Sign-On, je vais pouvoir cocher la case. Je clique Save. Moi, c'est déjà mis en place. Mais voilà. Et là, il y a quelque chose qui va apparaître. Ça va être ce lien-là. Donc, je vais tout sélectionner, copier. Et là, ici, je vais aller dans Google et le coller ici. Alors ici, le format de ligne du nom, généralement, je mets email. Voilà. Ici, ajouter à ma page. Voilà, ça, je laisse ça vide. C'est pas nécessaire pour que ça fonctionne. Ok. Voilà. Magnifique. Et maintenant, en fait, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Dans le sens où, voilà, là, j'ai déjà un utilisateur. Alors, j'ai envie de le tester. Donc, pour pouvoir le tester et vous montrer que ça fonctionne bel et bien, je vais ici aller dans Accès utilisateur, si on peut voir, désactiver pour tous. Pas vraiment, non. Je veux que ce soit activé pour tous. Voilà. Génial. Donc là, c'est bien activé. Je vérifie que tout est bon, mais ça devrait être parfait. Ici, je peux modifier encore si je le veux. Modifier les détails. Non, pas besoin. Allez, on regarde. Voilà, les images. Bon, allez, on le teste. Et non, ça n'a pas fonctionné parce que j'oublie un petit détail. En fait, ce que je ne vous ai pas dit encore, j'ai pas fait le petit topo sur Marketing Cloud, c'est qu'en fait, on va l'activer au niveau ici de la business unit, du compte et ainsi de suite, mais ça s'active aussi au niveau des utilisateurs. Et donc ici, j'ai différents utilisateurs, on peut voir Single Sign-On, ici c'est autorisé, entre guillemets, c'est mis en place, et les autres, ça ne l'est pas. Alors, on ne peut pas mettre les deux en même temps, dans le sens où je ne peux pas qu'un utilisateur puisse avoir l'identifiant mot de passe pour se connecter, mais aussi le SSO. C'est soit l'un, soit l'autre. Ce qu'on recommande, c'est de laisser un utilisateur, au moins un, qui n'a pas le SSO d'activer. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème avec celui-ci et qu'on a besoin de se connecter pour faire des modifications, ça sera beaucoup plus simple. Sinon, vous pouvez perdre du temps, et voilà, le temps peut être précieux. Donc ici, je vais sur cet utilisateur, et là, je vais cliquer sur Edit. Voilà. Et là, ici, je vais cocher la case Allow Single Sign-On. Et ici, en fait, c'est assez intéressant parce que le Federation ID, ça va être OK, qu'est-ce que le Google Workspace va m'envoyer et comment je vais savoir quel utilisateur est quel utilisateur? Comment savoir si moi je suis Erwan ou John Smith ou peu importe? Et bien en fait, quand on a fait un peu le map, enfin quand on a mis en place les informations, on a dit OK, qu'est-ce qu'on envoie? Le primary email. Je suis passé un peu vite là-dessus. Mais voilà, en gros, ça va être qu'est-ce qu'on envoie? Qu'est-ce qui va être l'identifiant? Et bien ici, quand vous regardez là, moi, mon email, c'est sso-googletest@r1dupas.com. Donc en fait, c'est ça que je vais envoyer. Ça va être ça mon identifiant. Hop. Donc ici, je le mets dans le Federation ID. Je clique Save. Et voilà. Donc là, on est complètement setup. Et parfait. Donc maintenant, je retourne et je vais tester la connexion. On va voir ce qu'il va me dire. Il va me dire, OK, quel compte veux-tu utiliser? Évidemment, mon compte que je viens de configurer. Ah oui, j'ai remarqué qu'il fallait que je clique 2 fois, alors pour une raison qui m'échappe, mais peu importe. Et voilà. Magnifique. Et voilà, c'est comme ça que je mets en place Google Workspace avec Marketing Cloud Engagement. Donc au niveau de la mise en place du setup en tant que tel, c'est pas si compliqué. Après là, on peut passer un peu plus de temps. Maintenant, par la suite, ça veut dire, OK, quel utilisateur, quelle information je vais envoyer, mettre ça en place pour tous les utilisateurs et ainsi de suite. Mais je pense que ça peut vous donner une bonne vue d'ensemble de comment mettre ça en place. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions complémentaires, surtout, n'hésitez pas. J'ai fait d'autres vidéos pour
d'autres SSO, d'autres Identity Providers. J'ai aussi fait les vidéos en anglais si jamais vous préférez. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée, et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.